Tu as créé ta micro-entreprise. Pendant 3 mois, il ne se passe rien. Aucune déclaration, aucun prélèvement, aucun courrier. Tu penses que c'est simple. Et puis les échéances arrivent, toutes, et pas dans l'ordre où tu les attendais. Avec une déclaration à faire avant le 31 décembre que quasiment personne ne connaît et dont l'oubli te coûte de l'argent l'année suivante. On va parcourir les 12 mois dans l'ordre. Sors ton calendrier, tu vas noter des dates. Jour 0, la création. Tu passes par le guichet unique sur le site de l'INPI. Tu reçois ton numéro SIRET sous 1 à 4 semaines. 2 choses à faire tout de suite et pas dans 3 mois. Si ton activité est réglementée, ton assurance professionnelle doit être souscrite avant ta première mission, pas après. Et si tu prévois de facturer une entreprise européenne, demande dès maintenant ton numéro de TVA intracommunautaire. Il n'est pas attribué automatiquement. Mois 1 à 3, le calme trompeur. Tu factures, tu encaisses et tu ne déclares rien à l'URSSAF. C'est normal. Ta première déclaration est décalée. Tu ne déclares qu'au terme d'un premier délai qui couvre ton mois de création et les mois suivants. Le piège est là. Pendant ce délai, tu encaisses 100% de ce que tu factures. Tu t'habitues à ce niveau de trésorerie. Et le jour de la première déclaration, tu paies plusieurs mois de cotisation d'un coup. Mets de côté 25% de chaque encaissement dès la première facture, pas quand la première échéance tombe. Sur le bureau du freelance, je décortique les échéances avant qu'elles ne te tombent dessus. Abonne-toi, c'est le principe de la chaîne. Mois 3 à 4, la première déclaration. Tu déclares ton chiffre d'affaires encaissé, pas facturé. Une facture émise en février et payée en avril se déclare en avril. Et retiens ceci, même à 0, la déclaration est obligatoire. Ne pas déclarer coûte une pénalité par déclaration manquante et l'absence de déclaration répétée peut entraîner une taxation d'office. Choisis aussi ton rythme, mensuel ou trimestriel. Le mensuel lisse la trésorerie, le trimestriel réduit le nombre de démarches. En début d'activité, le mensuel évite les mauvaises surprises. Maintenant, la déclaration dont je te parlais en introduction. L'année de ta création, tu dois déposer une déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises. Le formulaire s'appelle 1447C. Il doit être déposé avant le 31 décembre de ton année de création. Tu es pourtant exonéré de CFE cette année-là. C'est justement ce qui fait que tout le monde l'oublie. Mais c'est cette déclaration qui sert à calculer ta CFE de l'année suivante. Si tu ne la déposes pas, ton administration fiscale établit ta base d'office et rarement en ta faveur. Note-le maintenant avant la fin de l'année. Printemps, la déclaration de revenus. Si tu as créé en début d'année, ta première déclaration d'impôt sur le revenu arrive dès le printemps suivant. Tu reportes ton chiffre d'affaires brut, l'administration applique l'abattement elle-même. Sauf si tu as opté pour le versement libératoire, auquel cas tu as déjà payé ton impôt au fil de l'eau. Attention, cette option se choisit dans les 3 mois qui suivent la création ou avant le 30 septembre pour l'année suivante. Passé ce délai, tu attends 1 an. Autour du mois 12, l'ACRE s'arrête. Si tu y avais droit, ton exonération partielle de cotisation prend fin à la clôture du 3e trimestre civil suivant ta création. Tes cotisations passent au taux plein d'un coup, sans transition. 2 avertissements importants sur ce point. Depuis janvier 2026, l'ACRE n'est plus ouverte à tout le monde. Elle est réservée à certains publics, notamment les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. Et son taux d'exonération a été réduit pour les créations les plus récentes.
Vérifie ta situation exacte. Ne pars pas du principe que tu l'as. Novembre de l'année 2, la vraie facture. Ton avis de CFE arrive. À payer avant le 15 décembre. Première fois que tu la paies. Bonne nouvelle quand même. En dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires annuel, tu en es exonéré. Et 2 seuils à surveiller en continu. Le compte bancaire dédié devient obligatoire si ton chiffre d'affaires dépasse 10 000 €, 2 années civiles consécutives. Un compte séparé suffit, ce n'est pas nécessairement un compte professionnel facturé au prix fort. Et si tu les dépasses, tu deviens redevable, parfois en cours d'année. Récapitulons ta première année. Assurance avant la première mission. 25% de chaque encaissement mis de côté dès la première facture. Le formulaire 1447C avant le 31 décembre. L'option pour le versement libératoire dans les 3 mois si tu la veux. Et la fin de l'ACRE anticipée dans ta trésorerie. 5 points. Le troisième est celui que presque personne ne connaît. Dis-moi en commentaire combien tu en avais. Et si tu es en train de créer, note la date du 31 décembre tout de suite.